Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, samedi 25 mai, je me trouve à Paris, avenue de la Grande Armée, pour l'acte 28 des Gilets jaunes, aux côtés de la manifestation non déclarée par le comité La France en colère. Finalement, suite à de très nombreuses arrestations arbitraires ainsi que des violences policières qui ont été reportées par nos collègues, la manifestation a été dissoute. Comme vous pouvez le voir, nous sommes en ce moment en train d'être reconduits vers les transports en commun par les forces de l'ordre. Dans un contexte compliqué entre élections européennes, attentats à Lyon hier, comment va se dérouler cet acte sous tension entre manifestations déclarées et manifestations non déclarées? Quelles sont les directives qui vont être lancées pour les élections européennes et quel avenir pour le mouvement des Gilets jaunes après les dites élections? C'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite. C'est Thibaut pour le Média pour tous. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'il filme. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Oh, les Français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Vous êtes là depuis longtemps, vous? Non, on vient d'arriver. Vous venez débarquer, ouais. On a été aux Champs-Élysées, il n'y avait personne. Ouais. Et puis là, ben voilà. Voilà, je ne sais pas si on va pouvoir On est manifester. venu avec une arme redoutable. La caisse claire. Ah, montre-nous, vas-y, ça c'est pour la police, vas-y. Ah, c'est pour la police. Ah, ils ont dit qu'on Non, mais pouvait pas assassiner. j'ai pas encore sorti les baguettes encore, mais. Oula. En plus, il y a des baguettes. Tu peux nous dire ce qui s'est passé là? Je viens d'arriver, moi j'habite pas trop loin d'ici, et puis là ils sont en train de nous nasser, en train de nous faire descendre quoi. D'accord. Donc depuis ce matin, apparemment, ça se passe comme ça. Depuis ce matin, là ça fait un quart d'heure que je viens ici, et puis regardez là-bas, on a notre seul drapeau tricolore, et lui il donne des ordres avec un drapeau tricolore, alors que Macron il est pas du tout patriotique, il veut supprimer les États-nations. Et les gendarmes, là, des gendarmes là, ils devraient savoir qu'ils sont avec nous. C'est pareil, aucune courtoisie ou de respect de plus que ça soit déclaré ou pas de toute façon. Donc quand ils ont décidé de faire n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Voilà. J'ai jamais manqué de respect aux forces de l'ordre. Ils se sont permis de me tutoyer, de nous traiter comme de la merde, quoi. Donc après, moi, je respecte. Je n'irai jamais commettre des actes de violence. Mais on finit par comprendre. Mais c'est pas pour autant que je cautionne la violence ou quoi que ce soit. Mais quand on voit ce qui s'est passé c'était République, c'est ça? Oui, absolument. Et à République, on s'est retrouvé complètement nassé. Moi, je me suis retrouvée dans un coin, j'ai pris un pet dans un poteau pour pouvoir sortir. Je suis sortie la première et j'ai vu un mec se faire tabasser devant la pizzeria et tout. Il était en sang, donc et il avait rien fait, il voulait juste sortir. Donc et le gars, il n'y avait pas d'attaque à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas d'attaque. Hein. Bah là, il y en a une. Bon, On vous laisse. bonne journée. Allez, bon courage. Pourquoi aussi ne pas tout simplement déclarer les manifestations? Pourquoi chercher à faire des manifestations non déclarées? Tu penses pas que ça pourrait être utile au mouvement? Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien. On a déclaré depuis 6 mois. On a déclaré presque tous les week-ends. On voit bien ce que ça donne. Hein. Les meilleures manifs, en fait, c'était celles où on n'avait pas déclaré, c'était en décembre, où il s'était passé quelque chose, où le pouvoir avait vraiment tremblé. Ils sont là pour notre liberté, pour notre indépendance et pour notre souveraineté. Et Macron il fait tout l'opposé. Tout l'opposé. En défend un gars qui s'oppose à la France. Du coup, je pense que c'est bien de pas déclarer. Oh là là, Bon, bah voilà. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Ils sont en train de nous boucler là, ouais. À la base, aucun de nous trois se connaît. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. On s'est connus comme ça, là, posés contre un mur, et on a discuté de tout. La philosophie politique, du fascisme, de l'antisémitisme, de tout. Et je me dis, la France, elle est là. Elle est là. C'est ça qui est beau. Parce que eux, les fascistes, bon, la milice d'État qui est derrière, malheureusement, ces gens-là font le boulot. On est là, même si la police fait pas, nous on est là. Malgré les tirs de flashball, on n'en a jamais ras-le-bol. Même si la police veut pas, nous on est là. Ça va? Ouais, Qu'est-ce qui t'arrive? j'ai été gazé devant. Ouais, ça chauffe là. Mais pour quelle raison? On est passé devant, on a commencé à chanter, puis ils nous ont gazé et le truc est arrivé à mes pieds, quoi. C'est tout. C'est injuste. Mais on est d'accord, moi j'ai constaté en tout cas depuis que je suis arrivé, aucune violence de la part des Gilets jaunes là. Aucune. On a juste chanté. Et là, on n'a pas de gilets jaunes, on est tous en noir. Donc, mais bon, ça va. Macron, on aura ta peau, t'inquiète pas. Hein. J'ai pris 10 jours d'ITT par les CRS. Sans déconner. Ouais, je te jure. La République là? Ouais. J'ai pris 10 jours à l'Indiana Café, j'ai pris une charge. Je suis passé sur RT Média, 10 jours d'ITT et je suis parti à Saint-Antoine. Donc voilà. La violence des Gilets jaunes quoi.
Comme d'habitude. Fais gaffe, ça t'arrive pas une deuxième fois. Non, mais tranquille. Police aussi. Police aussi. Mais justement, qu'est-ce que tu as pu constater depuis ce matin là, au niveau de la manifestation ici? Je suis arrivé à Saint-Lazare et on a été éparpillés. Là, je suis super content de voir la foule, la masse. On est là et on lâchera pas. Macron, casse-toi. Casse-toi, Macron. Parce que ma banlieue, elle arrive. On laisse faire. Qu'est-ce qui a justifié un jet de lacrymo à ce moment-là? Rien. 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 Bah ouais, tu putes. C'est tout. Les putains de Macron. Ça les fait chier là. C'est copyrighté ça. Ouais, les putains de Macron, c'est tout. Mais justement, au niveau des européennes, les sondages le donnent plutôt favorable. Non, c'est le. Non, Rassemblement national est favorable. Et Rassemblement national, est-ce que c'est une opposition viable? Est-ce que ça peut constituer une opposition viable? Non, mais on a qui en face? Il n'y a pas de contre-pouvoir actuellement. Il n'y a pas de contre-pouvoir, à part le peuple. Le seul contre-pouvoir actuellement, c'est le peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà ce qu'il fait. Voilà, répression. Voilà. Baisse-toi LBD. Baisse-toi LBD. Veuillez reculer, messieurs, dames, il n'y a pas de manifestation ici. Allez, reculez. Secteur Père-Lachaise de Montmartre. Là, vous voyez, il y a des ordres contradictoires qui sont donnés en ce moment même, puisqu'il y a un tir qui a été lancé, de gaz lacrymogène qu'on voit là-bas, et immédiatement, le commissaire se retourne et fait ce signe. Donc, vous voyez que même les forces de l'ordre sont dépassées en ce moment même, là. On sait pas trop comment ça se passe. On s'est fait contrôler déjà 2 fois, nous, dès le départ. Mais gentil. Non, ils nous ont laissé le matériel, tout ça. Là, la plus grosse provocation, c'est là. Il n'y a pas de raison. Je veux dire, il faut qu'ils arrêtent. Moi, je viens de me faire insulter par un mec, il vient de se faire prendre par sa major, il a envoyé chez sa major, en direct. Donc quoi, les mecs, ils en ont marre. Ouais, on constate quand même qu'il y a un ras-le-bol au niveau des forces de l'ordre, non? C'est même plus un ras-le-bol. Faut tout remettre à zéro. On a un système qui est pourri. Qu'est-ce qu'on veut refaire? On peut pas refaire du neuf sur une base qui est pourrie. C'est pas possible. Vas-y. C'est pas possible. Donc on rase tout, on fait une belle petite dalle de béton, bien avec de la verdure, du vert, la nature avant tout, et c'est parti. Mais on rase tout ça là. Toutes ces merdes là, ces milices là. C'est fini. Et c'est indébloquable aussi comme système. De toute façon, si on s'arrête, il y a un mec qui a dit que ça sera la dernière révolution avant qu'on soit commandé par le virtuel. Si on arrête ce mouvement-là, c'est fini. On ne pourra plus jamais manifester dans notre vie. Donc on ne peut pas s'arrêter, c'est pas possible. Bah moi, ça va être la première fois que je vais voter de ma vie. Parce que le gouvernement, strictement... et bon, je suis vraiment déterminé à aller voter demain matin. Et voilà, pour les jeunes, pour nous, comme ça, on a parlé à plein de jeunes. Et ils vont se mobiliser, c'est le principal. D'accord. Les européennes, ils sont déjà joués. Ça fait des mois qu'ils nous répètent les sondages, le RN, tout ça. On sait les résultats de l'élection. On nous a dit, élection présidentielle, un vote anti-Le Pen. Maintenant, on est en train de nous faire le vote anti-Macron. Et ce jeu-là, on va nous le refaire jusqu'aux européennes de 2024. Mais c'est intéressant parce que finalement, les Gilets jaunes ont beaucoup posé la question du RIC. Ça simule à la démocratie directe. Est-ce que participer à des élections en démocratie représentative, ça n'est pas contradictoire avec le message originel? Ouais. C'est pas une question piège, hein, moi je te demande. Ouais, c'est possible. C'est bien possible ce que tu dis, mon ami. Mais j'y avais pas pensé, tu vois. Tu vois, dans l'histoire, que là... Merde, j'ai perdu ma neutralité, merde. Et puis bon, mais mon principal, c'est quand même d'y aller un minimum, voilà, pour rien que poser sa voix, puis bon, voilà, même si t'es pas content ou mécontent de la France, vas-y. Le principal, c'est d'y aller. On dépose un bulletin dans une urne. Mais on fait quoi avec le bulletin dans une urne? On signe un registre électoral. Donc quand tu signes le registre électoral, tu donnes la permission, en gros, tu signes que tu es d'accord pour ce système. Je ne vais pas considérer un système où tout est joué à l'avance. Qu'est-ce que mon vote? Et puis mon vote, moi, et cette phrase-là, j'espère que Vincent, il faut la diffuser, cette phrase-là. Parce que cette phrase-là va venir du cœur. Moi, je ne connaissais rien à la politique. En 2005, j'avais 21 ans. Je ne connaissais rien, je ne m'y intéressais pas. Et c'est grave de ne pas s'y intéresser. Et donc, je ne savais pas quoi voter au référendum sur l'Union européenne. Ouais. Mon grand-père m'a dit, vote non. J'ai voté non. Mon grand-père décède peu de temps après. Et je vois que peu de temps après le décès de mon grand-père, mon vote, on m'a remis le bulletin. T'as putain Macron, on m'a remis le bulletin dans le cul. On me l'a remis dans le cul. Non mais c'est ça, on me l'a remis dans le cul. Le traité de Lisbonne 2007. Bah voilà. Donc, alors maintenant, demain, vous me dites d'aller voter. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller voter? La colère monte à chaque manifestation qui est comme ça. La colère, elle monte, et à un moment donné, on va lâcher, quoi. Le bouchon va péter, quoi. C'est ça.
Ça répond. Mais alors, exprimer sa colère, il y a des éditorialistes qui diraient finalement, il y a une voie en démocratie pour exprimer sa colère. Les éditorialistes, les éditocrates, je crois, qui est notre petit mot favori aux constituants. Oui. C'est les élections. Il y a le recours sur les élections, c'est formidable, on peut voter, c'est la démocratie. Alors la démocratie dure 5 secondes. Schling. Ah. C'est ça. Après, c'est l'oligarchie. Après, c'est 5 ans, ils font ce qu'ils veulent. Et toi, ça rentre pas dans les urnes. Ouais, en plus, les pavés, ça rentre pas dans les urnes. Aujourd'hui, j'ai honte. C'est pas honte d'être français, mais j'ai honte de notre gouvernement. Que j'ai pas voté pour ce gouvernement-là et je le soutiens pas. Et même, j'ai parlé avec une personne qui a voté Macron. Il en peut plus lui aussi. Voilà. Il pensait que faire barrage à Marine Le Pen, Macron serait meilleur. En fin de compte, c'est pire. Macron, il en a rien à foutre de la France. Non. C'est un apprentissage. Qui veut. Il fait un apprentissage avec la France. Il apprend comment détruire un pays. Voilà. Et après, son but, c'est d'être président de l'Europe. Sur notre carte d'identité, bientôt, on n'aura plus nationalité française, on aura une nationalité européenne. Moi, je suis le premier à dire que, bien sûr, si on a ces politiques-là, c'est parce qu'on les a élus, malheureusement. Là, c'est un autre débat, quoi. Il faudrait beaucoup plus de conscience politique dans les gens, dans la masse des gens, quoi. Beaucoup plus de conscience politique, plutôt que s'y intéresser au dernier moment des présidentielles et voter pour celui qui paraît bien, parce qu'il parle correctement. Non, faut essayer de regarder le fond des choses. Et là, un jour, peut-être que les choses changeront. Voilà, en effet, ça se passe dans les urnes. Mais il faut changer le système, là. Dans les urnes, ça va pas, donc nous, on est là, quoi. Le but de voter, c'est d'essayer de mettre un pourcentage le plus faible à Macron. Et sans voter la RN. Alors là, la RN, pour moi, elle travaille pour Macron, de toute façon. Oui. Ça, c'est clair. C'est vrai que l'un justifie l'existence de l'autre, finalement. Quand l'une est au second tour, on nous dit de voter, de faire l'Union républicaine. 4 listes, il n'y a pas une liste, il n'y a pas un parti qui changera quelque chose. Ils font tous partie du même système. C'est le système qu'il faut attaquer. C'est une petite pierre qu'on fait, ne serait-ce qu'un petit signal. Si on peut envoyer un petit signal, et si ça peut... On peut virer vers des gens qui vont aller vers la reconnaissance du vote blanc, vers la reconnaissance d'un changement de république. Là, on commence à avoir un début de victoire. Après, ça ne changera rien. Le combat, c'est la rue. Le combat, c'est dans la rue. Et ça devrait être un combat, un vrai combat, quoi. À un moment donné, on va aller à une vraie confrontation, quoi. Sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que finalement, le vote n'est pas contradictoire avec la manifestation ou les ronds-points. Du tout. C'est un petit complément qui ne sert pas à grand-chose, mais c'est un petit complément quand même, quoi, pour moi. Moi, j'ai voté en 95, non, j'ai 56 ans, donc tout ça, j'ai voté. On avait fait un référendum, Sarkozy nous a dit, c'est pas grave, je vote. 2005 Ouais, 2005. On vote oui quand même, enfin, ça sera oui quand même. Et Schengen, personne l'a lu, c'est un truc qui est comme ça, donc personne n'a rien lu. Et puis l'Europe, tout le monde s'en fout parce que c'est pas transparent. Personne ne sait ce qu'on fait, l'Europe. Donc je pense que les gens, ils en ont rien à foutre. Et pourtant, c'est notre avenir. Enfin... D'après eux, c'est notre... Mais du coup, si ça ne sert pas à grand-chose, pourquoi s'intégrer dans un processus sélectif finalement très impopulaire au sein des Gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'on fait sinon ? Quoi fait-on ? Quoi fait-on, jeune homme ? Faut bien faire quelque chose. Écoutez, pour vous donner le contexte, on est arrivé dans cette rue aux environs de midi, maintenant il est 13h30. Comme vous pouvez le voir, la NAS diminue de minute en minute, non pas parce que les gens arrivent à s'extraire, mais parce qu'ils se font embarquer directement dans les camions. Qu'est-ce qui a justifié cette NAS finalement ? Il y a eu des provocations ou c'est uniquement le fait que la manifestation n'était pas déclarée ? Je pense à la deuxième option, si c'est pas déclaré, je les ai entendus crier tout à l'heure, ils parlaient de ça. Et ça leur plaît pas, du coup ils nassent pour disperser le plus de monde possible. C'est ça leur but. Là, ça a plutôt bien marché puisqu'on est on va dire grosso merdo, une cinquantaine présents sur place, alors qu'on était plus nombreux à l'origine. On va pas tous passer en garde à vue, c'est une blague. Là, le bus est plein quand même. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, non, ils peuvent le remplir encore plus. Mais... Bah oui. Tu crois qu'il y a des lits superposés ? Est-ce que je peux jouer de la caisse claire dedans ? Allez, vas-y. Allez. Ta. Je voudrais faire de la garde En caleçon. Tambour, fais ton office. Ouais, monsieur, en cas où ils sont s'ennuie, vous jouez ça. Façon, pareil, très garde à vue spécial gilet jaune. On a finalement réussi à sortir de la NAS. Il est presque 14h ici, on a enfin réussi à s'extraire. Malheureusement, certains gilets jaunes ont été quand même interpellés et vont être conduits en garde à vue immédiatement. Alors, petit message sympathique, c'est que normalement on ne pouvait pas sortir sans carte de presse, mais il se trouve que la police n'est pas si malveillante que ça, puisqu'elle nous a laissé sortir, parce qu'elle nous connaissait. Donc petit dysfonctionnement dans la police républicaine. Attention, un avis à l'IGPN et à Emmanuel Macron, faut faire gaffe.
Il y a des fachos dans la police. C'est terrible. Il est plus de 14h ici à Paris. On s'est fait repousser dans les transports en commun par la police jusqu'ici. On va pas s'arrêter maintenant cependant. On va tenter d'aller à République où un petit groupe de gilets jaunes s'est rassemblé. On va voir comment ça se passe. Ouais, oh si, un petit truc quoi. De toute façon, on reste dans le plan. Allez, à plus. Demain soir, si vous voulez, votre famille, de tenir le micro, c'est de parle pas avec les fascistes, de dire ce que vous avez envie de dire. On pense qu'on est à des idées un peu différentes. On vous donnera la parole, on fera en sorte que Je pense pas que le fascisme c'est la banque. Pardon ? Le fascisme c'est pas la banque. Le fascisme c'est l'autre côté du néolibéralisme. C'est la nouvelle direction du néolibéralisme. Et moi je suis italien, on a un gouvernement fasciste en Italie qui dessert aussi les intérêts du capitalisme. Et c'est pas une véritable alternative au système actuel. L'alternative c'est le pouvoir au peuple. La démocratie directe. Ouais. Ben non, on est pour ça. Vous n'êtes pas monarchiste, royaliste? Moi aussi. Hein? Il n'y a pas une contradiction entre démocratie directe et monarchie? Quel est le système en France qui a permis le plus de votes directs par démocratie directe? La Commune de Paris. Le Royaume de France qui a duré... La Commune de Paris de 1871. Et pourquoi ce serait contradictoire avec le... Et pourquoi pas à ce moment-là se rassembler pour être plus fort? La Commune de Paris, non, il n'y avait pas de monarchistes dans la Commune de Paris. Mais regarde... Pour que la France, il y a une transformation dans la Commune de Paris. Il y a des communes partout et que le pouvoir soit aux communes, au conseil des ouvriers, des paysans, voilà. Mais ça, c'est le corporatisme pour nous, c'est la décentralisation, c'est ce qu'on aime. On n'appelle pas corporatisme, parce que dans le corporatisme, il y a de la même corporation, le patron et l'ouvrier. Ah non, il y a des ouvriers indépendants avec une corporation qui est une sécurité sociale en réalité. La corporation, vous parlez d'un système qui était pré-capitaliste et qui n'est pas possible dans la société actuelle. Nous, on est avec l'industrialisation, on ne peut pas retourner à un système où il y avait des corporations fermées, des castes fermées comme la noblesse qui avait des privilèges qu'il n'avait pas le peuple. Plutôt, on doit dépasser le système capitaliste, pas retourner en arrière, dépasser le système capitaliste avec un nouveau système où le pouvoir soit effectivement donné au peuple. Merci. Mais est-ce que... Bon, d'accord, ça marche. Merci d'avoir causé en tout cas. Ce que j'ai remarqué sur les vidéos que tu fais tout le temps, il n'y a pas beaucoup d'anards ou de communistes qui se mènent vers toi pour discuter tout ça. Parce que, je vais être franc, parce qu'ils me parlent assez peu. Enfin, il y en a beaucoup, contrairement à toi, qui sont justement qui n'ont pas la volonté de venir discuter, peut-être avec des mecs dont ils savent qu'ils sont ni anards ni coco, bien au contraire. C'est qu'on le met en compte parce que moi, je dois t'avouer, ça fait depuis mes 13 ans que je fais que des manifs, et à chaque fois, c'est lassant de toujours avoir des mecs qui ont toujours le même avis que toi. Ouais. Et là, pour moi, mon premier acte, c'était le deuxième. J'étais tombé sur un royaliste, ouais. C'était un royaliste aussi. Et pendant tout le acte, on n'arrêtait pas de s'engueuler. S'insulter, trucs comme ça, on s'engueulait en disant mais non, t'es une tête de con, va te faire foutre, enfoiré. Et à la fin, tu sais, à la fin de manif, il me dit bon allez, je t'invite à boire. Tu vois, c'est aussi con que ça. C'est très français quoi. Voilà. Donc ouais, moi je trouve ça un peu con parce que c'est vraiment spécial ce qui arrive là. C'est pas 68, c'est pas communard, c'est pas la Révolution française. Là, c'est vraiment la révolution du peuple, quoi, là, qui se lance, quoi. Bon alors là, les manifestants qui étaient rassemblés sur la place de la République sont en train de partir en manif sauvage. On va tenter de les suivre. Très compliqué ce matin. Il y a eu un dispositif policier énorme, beaucoup de gens ont fini en garde à vue. Les voltigeurs, les bus, les NAS, les gardes à vue, les amendes. C'est complètement fou. Alors qu'il n'y a pas eu de violence en face, très clairement. Rien du tout, non, ce matin on n'a rien entendu. Il n'y a rien du tout. C'est juste, ils essayent de réprimander un maximum pour dégoûter les gens. Moi je parle aux keufs depuis le début. Toutes sortes de keufs. Les baqueux, j'ai même réussi à les approcher, mais en temps calme. T'arrives à convaincre, tu dialogues, et on me traite des fois des gilets jaunes qui me faisaient « Ouais, parle pas avec ces enculés comme ça qui venaient, vas-y, calme-toi ».
Ah, mais il y a un ressentiment vis-à-vis de la police, c'est un Oui, délire. mais il faut qu'ils arrêtent de tout mélanger. Est-ce qu'à l'avenir, tu penses qu'il faudra continuer à déclarer les manifestations ou alors continuer dans la voie qu'on a initiée aujourd'hui, finalement, qu'on a repris aujourd'hui? On est censé pouvoir manifester comme on veut, on n'est pas obligé de manifester, on vient, c'est un droit. De toute manière, tant que c'est fait spontanément, normalement, on a le droit de manifester où on veut. Là, on a clairement plus le droit à ça, et même quand on manifeste pas, on se fait réprimander. Moi, si je me trimballe tout seul sur les Champs-Élysées, c'est une amende tout de suite. Et tout seul, je peux pas me manifester. Ouais. Donc il y a ceux qui ont fait la manif organisée, la manif déclarée, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Eux, c'est super qu'ils fassent ce qu'ils font. Ça nous permet, notamment au niveau de l'opinion publique, la doxa, on va dire, d'être légitime d'une certaine façon. Pour ceux qui ont peur par rapport aux conneries qu'ils voient sur le mainstream, en disant on est des casseurs, limite à des buveurs de sang et tout ça. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui ont envie de manifester et d'aller dans ça. Donc truc plus familial. Et en même temps, ça permet aussi souvent des points de départ de sauvage. Et la sauvage est aussi intéressante en parallèle, parce que la sauvage permet de faire un rapport de force avec le gouvernement qui n'entend que finalement le rapport de force au niveau de la guerre économique. Et en fait, quand tu fais une sauvage, tu mets une pression sur les mairies ou autres. Il y a les bleus qui avancent un petit peu. Et donc du coup, ça permet de les toucher au portefeuille. Et c'est là où ils commencent à te prendre en considération. T'as des idées comme ça pour essayer de créer quelque chose de non déclaré, de plus sauvage, mais aussi de plus visible? Comment on fait? On disperse les manifestations, on disperse les cortèges, on fait appel au bon sens, à l'initiative personnelle, on fait quoi? Moi, j'ai toujours été partisan d'avoir un maximum de monde sur une manif déclarée, parce que les déclarations, normalement, elles sont censées être sécurisées. Donc faire venir les personnes à mobilité réduite, les retraités, les petites papis, les petits mamies, tu vois, ou les gens qui n'ont jamais manifesté aussi, tu vois. Mais le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Premier facteur, la répression, la violence, la mutilation. Donc on peut comprendre que les gens viennent moins. Et que tu déclares ou que tu ne déclares pas, tu prends exactement le même tarif. Donc forcément, les gens viennent moins. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens arrivent à dépasser ce sentiment de peur et qu'ils comprennent que tu auras beau mettre 5 ou 6 000 flics sur Paris, quand tu es 1 million dans la rue, les mecs, ils feront rien. Ils feront rien du tout. Le gros sujet du moment, c'est ce qui va se passer demain, c'est les élections parlementaires européennes. Est-ce qu'on a une ligne à donner? Est-ce qu'on se prononce? Est-ce qu'on vote? Qu'est-ce qu'on fait? Après, moi, comme je le répète sur mes réseaux à moi, c'est qu'après, le mouvement, il est né, c'est de tout parti politique. On n'a pas à donner de consignes. C'est les gens, ils sont venus de tout horizon politique, ils votent pour qui ils veulent. Le truc, c'est de voter anti-Macron, parce que de toute façon, je pense que chaque gilet jaune qui se respecte est anti-Macron de toute façon à la fin. Mais ouais, non, après, des consignes de vote, non, il n'y a pas à en avoir. Après, peut-être plus se diriger vers les grosses listes, c'est les seuls avis qu'on peut donner. Mais clairement, on ne peut pas obliger les gens à voter pour telle ou telle personne ou ne pas voter pour telle ou telle personne. Ça, je supporte pas, je vois ça beaucoup sur les réseaux et c'est inadmissible. Toi, t'es clair, voilà. Je suis clair, voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Vous avez un grenier de blé européen, il y a des tas de rats là-dedans, on est dans un monde de souris. Imaginez le truc. Et il y en a qui donnent du gruyère à certaines souris pour que ça devienne des rats. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Vous comprenez le... Et après, qu'est-ce que ça nous coûte? Il n'y a pas de duel, Marine Le Pen, machin, c'est des conneries, ça. C'est pas les présidentielles, c'est pas le tiercé gagnant. Hein. Moi j'y vais, je vote, et quand je ne veux pas voter blanc parce que ça ne va pas être comptabilisé, je vais voter Asselineau, voilà. Sinon tu aurais voté blanc? Si ça avait été compté, oui. Parce que première chose, il faut y aller, c'est pas en restant chez soi faisant la grasse mat, sinon j'aurais voté blanc, ouais. Mais est-ce que finalement, pour les élections européennes, est-ce que l'objectif ce serait pas finalement d'envoyer un message à Macron par les élections parlementaires européennes et lui dire on n'en veut plus? Est-ce qu'il ne faut pas s'unir autour d'une liste protestataire? Ça, c'est du pari, c'est de la stratégie. Chacun, moi, je suis personne pour donner des mots d'ordre là-dessus. C'est ce que j'adore dans les Gilets jaunes, c'est qu'on a un groupe monolithique et chacun fait en fonction de ses aspirations. Et on n'a pas de leader à ce niveau-là. Et ça, c'est notre force. C'est-à-dire qu'on arrive à... Du coup, on a beaucoup de monde derrière nous. Donc moi, je ne me vois pas dire... Le Parlement ça va être plus important pour essayer de virer Macron ou la rue ou quoi que ce soit. Je crois que chacun va y aller de ses convictions. Et ce qui est beau, c'est que les 50-60% sur lesquels on attend d'abstention avant maintenant, on semblait ces personnes-là qu'on a endormies, c'est ce qu'on voit dans les plus gros du nombre des Gilets jaunes. Et ça, c'est magnifique. C'est la France qu'on aime, quoi. C'est-à-dire qui se réveille et qui n'est plus en train de se ramasser des coups dans la gueule, quoi. Fait qu'on vote pas? Alors moi je dirais pas qu'on vote pas, mais je dirais qu'on se batte pour que notre vote il soit pris vraiment en compte et qu'il serve à quelque chose. C'est surtout pour ça qu'on doit se battre, parce que des gens se sont battus avant pour qu'on puisse voter. Et encore plus les femmes qui ne pouvaient pas du tout voter. Donc voter c'est une chose quand ça sert à quelque chose. Si c'est voter pour voter, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà, et je pense qu'on est dehors aussi pour ça, c'est pour dire aujourd'hui on veut que notre voix elle compte vraiment. Donc quand on entend le président qui dit le vote blanc on l'utilisera pas et qu'il a vraiment aucun argument derrière,
Voilà, pourquoi ? C'est un moyen d'expression, ça veut bien dire les offres qui sont proposées, on n'en veut pas. Donc c'est une façon de s'exprimer, donc ça devrait être pris en compte. Pour les gens qui se disent il faut voter pour un autre parti que la REM pour montrer l'illégitimité de Macron et compagnie, ils sont déjà illégitimes dans notre tête. Et donc voilà, il n'y a rien qui change. Ça ne changera rien. Demain, les gens qui iront voter ne changeront rien. Donc moi, en n'allant pas voter, je ne vais rien changer, hein, sauf que conforter mon vote que j'ai donné en 2005. Voilà. Moi, mes cours d'instruction civique à l'école républicaine m'ont appris que tu votes pour qui tu veux. Et je n'ai pas à te demander pour qui tu dois voter, et je n'ai surtout pas à te dire pour qui tu dois voter. Votez en votre âme et conscience. Intéressez-vous à ce qui se passe demain dans les urnes pour essayer de mettre une claque à Macron, à son propre jeu qui est celui du vote. Il se trouve qu'au même moment que la manifestation se terminait sur République, le cortège de la Marche pour Jésus, un cortège évangéliste et chrétien, s'est retrouvé sur la place en même temps. La police a tiré. Il faut savoir que dans cette foule, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des jeunes enfants. On a vu des jeunes filles notamment devoir s'extraire des gaz. Ils se sont reculés suite au tir de la police. C'est tout simplement surréaliste ce qui se passe ici. C'est-à-dire que la police est en train de tirer, de déloger par la force des manifestants visiblement pacifiques, visiblement chrétiens, qui étaient venus peut-être dans une tentative d'union avec les Gilets jaunes et sont en train de se faire virer manu militari par la police. Alors on va tenter de recevoir leurs témoignages pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe là concrètement? Déjà, qu'est-ce que la Marche pour Jésus? La Marche pour Jésus, c'est un rassemblement de tous les chrétiens. On va voir l'image? Non, on va sur l'image. Quoi? L'image, c'est que Jésus est en... Et Jésus veut la paix. Et vous êtes que des vous cherchez avec l'image à montrer une fausse réalité de nous-mêmes. Tous les Français n'ont pas envie de manifester contre la police. La police est là pour maintenir l'ordre, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour vous et nous connaissons votre vote. S'il vous plaît, accueillez-nous en paix. Nous vous aimons et nous venons en paix. On est sur votre révolte. Ok. Moi, je respecte les Gilets jaunes. Je pense qu'ils ont des revendications légitimes, mais il faut qu'ils arrêtent de nous attaquer. Qui est attaqué là? C'est les Gilets jaunes. Ils ont attaqué les chrétiens? Mais je ne sais pas. On était en train de préparer le meeting et le gospel, et là, on nous envoyait des bombes lacrymogènes de la part des personnes qui étaient là. Moi, je ne sais pas qui a... Alors, les bombes lacrymogènes, il n'y a aucun manifestant présent sur place qui a de bombes lacrymogènes. C'est du matériel de police qui vous a été jeté. Non, j'ai vu des casseurs qui ont jeté sur les policiers. Sur les policiers, pas sur vous. Il faut que le peuple français arrête de chercher dans le président, dans les autorités, le changement de cette nation. Le changement de cette nation, c'est Jésus, c'est la foi en Dieu, c'est le travail, c'est vraiment l'envie de réussir, l'envie de faire quelque chose. Il faut arrêter d'appeler la violence et l'agressivité. Il faut croire en Dieu, retourner à ses racines, le christianisme. Le peuple français, vous devez retourner à Jésus. On vous aime les Gilets jaunes. On vous aime. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Jésus est un homme qui apportait un message d'un avenir, et je crois et nous croyons que pour la France, nous devons revenir à notre foi chrétienne. C'est pas du dogme, c'est pas une guerre de clochers, mais c'est un message de paix, d'amour et de réconciliation. Et la paix, l'amour, la réconciliation, finalement, elle doit s'effectuer avec les Gilets jaunes aujourd'hui? Ben, on ne savait pas qu'il y avait les Gilets jaunes aujourd'hui. Nous, on a eu l'autorisation. On a eu l'autorisation pour faire la marche. Je ne sais pas si aussi ils ont eu l'autorisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé là justement? Parce qu'on vous a vu... Je ne vais pas vous commenter ce qui s'est passé, c'est devant vos yeux. Hein. Donc je ne vais pas vous faire un commentaire. Mais on vous a vu haranguer la foule des Gilets jaunes justement. Est-ce qu'il y a une possibilité de... la foule. Vous savez, nous on est pour la paix, monsieur. Là, la responsable, elle peut vous répondre. Moi, je préfère. Ouais, bien sûr. Alors bonjour, je suis. C'est moi qui dirige aujourd'hui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vu une manifestation pacifique. Ouais. Et on allait faire une animation à la fin. Mais comme il y avait beaucoup de lacrymogènes et tout ça, et ça s'agitait, la préfecture nous a préféré qu'on se disperse parce qu'il y avait des femmes et des enfants et on voulait que personne soit blessé. Mais est-ce que justement vouloir une harmonisation sociale, la lutte contre la corruption, la lutte pour la démocratie, pour plus de démocratie, pour plus d'expression populaire, est-ce que c'est pas finalement être chrétien au fond?
c'est légitime. Mais Jésus n'a jamais utilisé la violence pour faire passer son message. Marchand du temple? Non, mais le marchand du temple, c'est un exemple qui nous a montré que c'était ceux qui détenaient le pouvoir religieux et qui avaient déformé la foi. Jésus est le prince de paix et dans le Nouveau Testament, c'est très clair qu'on est censé être coopératif avec les autorités qui sont quand même là pour le maintien de l'ordre. Jésus n'a pas été tué par les autorités en question de l'époque? Oui, mais il s'est soumis alors qu'il aurait pu appeler. Il a dit j'aurais pu appeler des cohortes d'anges pour me sauver, mais il n'a pas fait. Parce qu'on est là, on croit qu'il y a vraiment un maintien, on croit vraiment qu'il faut qu'il y ait un maintien de l'ordre. Et donc si on nous dit que pour protéger les femmes et les enfants, on va se disperser. Maintien de l'ordre ou maintien du désordre finalement? Parce que la République se maintient, elle n'est pas très chrétienne, elle a même une politique très hostile envers les chrétiens. Pourquoi ne pas choisir finalement cette union patriotique française avec les Gilets jaunes dont beaucoup sont sensibles? Il s'est laissé faire, il s'est laissé mourir sur une croix. Pour nous sauver. Il ne s'est pas battu avec les armes comme ça, avec ses bras, quoi. Et puis nous, on est là un peu dans le même esprit. Et c'est comme ça qu'on est. Tu sais, je suis chrétien, catho. Ah là, ça fait 6 mois que je vais dans les paroisses pour essayer de motiver les chrétiens et de leur dire mais Jésus aujourd'hui serait en tête et il porterait le gilet jaune et fièrement et la croix, comme il a porté sa croix. On va pouvoir lui dire que si Jésus irait bien, qu'il mette un bon coup de pied à Macron, quoi. Je pense que Jésus est en train de pleurer là. À l'instant là, Jésus pleure. Bah déjà, premièrement, est-ce que je peux vous demander, vous êtes... Alors, je suis vraiment prêtre parce qu'on me demande tout le temps si je suis vraiment prêtre. Alors oui, et dans le département de l'Eure, donc le diocèse d'Évreux, depuis le début du mouvement, je suis là, sur les ronds-points au début, dans les manifs, et parce que j'estime que les causes défendues par les Gilets jaunes sont très justes. Et donc je soutiens, et très souvent dans mes prêches, je rappelle que Jésus est né dans une étape sur une paille, dans la paille, et qu'il est mort sur la croix, justement victime des répressions. Il a remis en cause l'autorité religieuse et l'autorité politique. Ce qui d'ailleurs a été la cause des premières persécutions des chrétiens, parce que le pouvoir sentait qu'à cause des chrétiens, on n'adorait pas l'empereur, on ne le prenait pas pour un dieu. En plus, on va dire du fait d'être chrétien et donc de vouloir suivre les pas du Christ, et donc à mon avis, Christ, s'il est sur Terre aujourd'hui, peut-être l'est-il, porterait le gilet jaune. Y a-t-il pas aussi une dimension finalement de prosélytisme, de vouloir montrer l'exemple en tant que chrétien pour se faire accepter en tant que chrétien et pour être respecté en tant que chrétien? Aussi, oui, il y a ça. Mais moi, par exemple, à Noël, dans la crèche, je ne l'ai pas fait pendant tout le temps, mais j'ai mis une journée, un gilet jaune à l'enfant Jésus. Pour dire, il est né dans une étape sur la paille, rejeté de tout le monde, et donc il est du côté des pauvres, des plus démunis, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin, enfin, etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire dans cette ligne-là. Et moi, je me suis fait plein d'amis aussi sur les ronds-points. En plus, le pape actuel demande qu'on sorte de nos sacristies, de nos églises, et qu'on rejoigne les gens là où ils vivent, et avec leurs difficultés, et qu'on sente l'odeur des brebis. Alors, des fois, quand j'étais sur les ronds-points, je sentais un brin la fumée avec tous les feux. Alors on dirait, mais il ne faut pas demander d'où il revient. Et être proche et avec les gens. Voilà. Bon. Ça demande de rentrer en fraternité finalement, même pas en tant que chrétien, mais en tant que Français, en tant que résistant. Exactement. Là, on a trouvé, avec les Gilets jaunes, entre autres sur les ronds-points, une grande fraternité. Bon, même s'il y a des petits... parce que là où il y a l'homme, comme on a dit quelqu'un, il y a de l'hommerie, donc forcément, il y a des petites bagarres, des petites divisions. Même entre familles, on peut s'engueuler parfois. Bon, c'est pas non plus le parfait. Mais il y a quand même une grande fraternité. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à acquérir l'égalité, voilà, et la liberté, parce que des journées comme ça, on voit qu'on n'est pas libre. C'est un état policier, répressif, voilà, finalement qui a peur. Voilà. Enfin voilà. Profondément totalitaire. Exactement, un peu. Ah, ça c'est beau pour se protéger, je l'avais même pas vu, tiens. Vive Assange. Mais dis-moi du coup, tiens, je vais t'aider. Il le faut pour la caméra. Ah! Free once again! That's good to see. So what happened to you? We were just walking down the street. I had this flag just like this. I had a Rick sign underneath. And, they chased us down like dogs. I mean, look at this place. There are more cops here than there are people. This is not a free country. They treated me very well. I made a point of how they treated my flag when I was there. And
please know I'm deeply embarrassed of America right now, but it's also, as an American, it's my responsibility to try and fix it. If we can be of any support to the French, then then we want to be, because the world is getting it. The people here are aware. The Gilets jaunes are wedded to direct democracy. I'm seeing it everywhere. Brilliant ideas coming out. And, manifest is very important, but I think the French people are going to start gathering, and instead of fighting the old, it's time to build the new. On en a juste marre. On en a marre. J'ai 3 enfants. Je gagne 2500 € par mois. J'arrive pas à m'en sortir. On fait comment? On doit découvert tous les mois. Je ne peux pas partir en vacances. C'est soit je pars en vacances, soit je paye mes impôts. Ben nique sa mère les impôts. Je vis à Barcelone, à la Rambla, et quand je viens à Paris, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. On regarde les policiers comment ça marche avec les policiers. C'est des salopards, les policiers. Mais à Barcelone, ils ne sont pas comme ça, mon ami. À Barcelone, ils ne sont pas comme ça. Faut les faire policiers de Barcelone, ils ne sont pas violents. Les policiers, ils sont violents. Moi, j'aime Marine Le Pen parce qu'elle n'est pas violente. Ouais. Toi, tu voterais Rassemblement National. Pourquoi on me demander ça? Parce que Marine Le Pen, elle est généreuse. Dans ses formes. Pourquoi? All these police here, there are more police here than there are citizens. This is a war zone or some sort of police state I've never seen before. But they're of the people too. Why don't they join us? I mean, they want to continue to protect people like Macron and other rich people? What's the point? They make them march around in these big, if they were rich, they wouldn't be cops. So anyway, that's why I'm here, and it's an honor. And frankly, it was the greatest honor of my life to be arrested with the Gilets jaunes today. It truly was, and I will never forget it.